Comment Dieu me parle et comment je sais que c'est Dieu qui me parle? Voilà 2 questions auxquelles je vais tenter de répondre. Alors d'abord, j'affirme, oui, Dieu me parle, tous les jours et il me parle de plusieurs manières. Il peut me parler par sa parole biblique, il peut me parler par, les circonstances ou des opportunités. Il peut me parler par mon prochain. Mon prochain, ça va être, mon mari, mes enfants, le pasteur à l'église, un ami, une amie, un collègue ou même un étranger. Il peut me parler par des rêves, il peut me parler par une vision même, et il va me parler également par, des prophéties ou une parole directe, audible que je vais avoir. Alors, j'ai beaucoup d'exemples vraiment où le Seigneur m'a parlé, mais je vais en donner 2 par rapport au temps. Pendant 12 ans, j'ai souffert d'hypertension artérielle. Je prenais un traitement et puis une fois, je devais prendre mon traitement, hein, j'avais mis mes médicaments, un peu partout, à la salle de bain, à la cuisine, au boulot et puis j'arrive, pas de médicaments à la maison et c'était un week-end de Pâques. Circonstance, on devait avoir 3 jours puisque le lundi était férié, pas de médicaments. Et puis là, vraiment, je me dis, bon, je vais passer 3 jours sans prendre le médicament. Alors, j'avoue que c'est dangereux, faut pas faire comme moi. Mais j'ai dit, je vais attendre jusqu'au boulot pour prendre mes médicaments. Donc, le mardi, j'arrive au boulot. Au moment où je veux pouvoir prendre le médicament, vraiment, j'entends une voix, mais alors, c'est un sentiment fort que j'ai qui se pose à mon esprit, une conviction intérieure qui s'est traduite par ne prends pas le médicament, tu es guéri. Donc, je fais prendre ma tension par une collègue infirmière qui était là. Ma tension était normale alors que ça faisait déjà 3 jours que je n'avais pas pris mes médicaments. Je suis allée voir rapidement mon médecin traitant, qui a tout vérifié, la tension était normale. Et en fait, depuis, je ne prends plus de médicaments. Le Seigneur m'avait parlé en me disant, arrête de le prendre. Et en fait, je suis guérie depuis de l'hypertension. Donc, le Seigneur m'a parlé par une conviction intérieure qui s'est traduite par comme une voix audible. Deuxième circonstance, deuxième exemple, ça concerne ma profession. Donc, je passais un concours pendant plusieurs années. J'avais tenté plusieurs fois le concours. Et puis, cette fois-là, en 2018, je m'étais inscrite à 2 sessions, Paris et Toulouse. Et j'ai été convoquée le même jour à ces 2 sessions. Alors, je me suis dit, mais où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais à Paris? Est-ce que je vais à Toulouse? Nous avons prié avec mon mari. Et mon mari me dit, va à Paris. J'ai écouté mon mari, je suis allée à Paris. Toujours dans le cadre de mon concours, avant les résultats, je m'étais assoupie sur un banc. Je m'étais assoupie sur un banc. Et puis, en fait, entre le sommeil et l'éveil, j'étais entre les deux. Et je vois arriver, et là, c'est une vision, en fait. Il y a comme une pancarte qui descend sous mes yeux. Et dans la pancarte, c'était marqué Mantswaka Noël. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'avais la conviction que c'était l'admission au concours. Il n'y avait rien d'autre qui me montrait que c'était le concours. Mais j'avais une conviction dans mon cœur que le Seigneur m'avait montré que j'allais être admise au concours. Donc, conclusion, j'étais admise à ce concours-là où mon mari, le Seigneur m'avait parlé par le biais de mon mari que j'aille à Paris et que le Seigneur m'avait montré aussi une vision par cette pancarte que j'allais être admise. Voilà les 2 exemples, je vais m'arrêter là vu que le temps est limité. Alors, comment je sais que c'est Dieu qui me parle? Oui, parce que je connais Dieu et parce que Dieu me connaît. Je reconnais sa voix. Comme il dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Parce que j'ai développé une relation particulière avec Dieu, hein, mais il faut savoir que ça s'est fait au fil du temps. C'est pas là du jour au lendemain, mais
en écoutant la parole de Dieu, en parlant avec Dieu dans sa parole, en priant, en développant une relation intime avec Dieu. C'est comme aujourd'hui un couple ou dans la famille, quand ton mari ou tes enfants, même si tu ne les vois pas, tu entends leur voix, tu reconnais que c'est leur voix. Il faut savoir aussi que Dieu, quand il nous parle, Satan aussi souvent s'invite. Donc il parle également. Mais nous reconnaissons la parole de Dieu parce que elle va respecter, nous reconnaissons que c'est Dieu que je reconnais que Dieu qui me parle parce que elle va respecter sa parole, ce qui est dit va respecter les commandements de Dieu. Et surtout, oui, à force d'être lié avec le Seigneur, je comprends, je l'entends et je vois qu'il répond à mes prières. Dieu aussi, il est toujours présent, que ce soit, il est omniprésent, c'est pas un humain, donc je peux lui parler à tout moment, dans la nuit, à tout moment, en permanence. Donc, oui, pour terminer, Dieu me parle et j'aime lui parler. Il m'arrive aussi de dialoguer avec lui. Une fois, j'avais eu la conviction de prier pour quelqu'un. Mais j'ai dit, mais Seigneur, je ne connais pas cette personne, comment je vais faire, par où je vais commencer? Donc j'essaie un peu de négocier, comment ça se fait? Est-ce que c'est vraiment, tu me demandes de prier pour cette personne? Et en fait, 2 jours après que j'avais ce fort sentiment en moi, cette personne avec qui je n'avais pas vraiment une grande relation m'a appelé d'elle-même. Mais elle m'appelait parce qu'elle s'était trompée de numéro et que c'était, mais vraiment c'était curieux. Et moi, je m'en suis saisie, je m'en suis engouffrée pour dire, mais ça tombe bien, je comptais vous parler parce que le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour vous. Et en fait, depuis, nous avons développé une relation, nous prions ensemble. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça, mais Dieu me parle tous les jours par les circonstances, par la voix, par la nature aussi, tout ce qu'il a créé autour de moi. Et quand je le vois, je sais que c'est Dieu qui me parle. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, je viens juste d'à côté d'Albi. Pour ma part, j'ai 34 ans, bientôt 35. J'ai rencontré le Seigneur à l'été 2015. Et en fait, pour répondre à la question comment Dieu vous parle et est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous parle, bah en fait, quelque part, ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas. C'est très facile. Comment être sûr que Dieu nous parle? Eh ben, en fait, l'une des principales réponses de Dieu, la caractéristique, c'est que c'est toujours un encouragement. Toujours. C'est très rarement une accusation, sauf quand on prétend dire quelque chose devant les autres, et que quand on est tout seul, ben, en fait, on fait tout le contraire. Et justement, Dieu nous appelle à être vrais. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pas pour rien. Une des premières fois que j'ai vraiment demandé à Dieu et que je sais qu'il m'a répondu à 100%, je priais le Notre Père, je priais Je vous salue Marie, etc. parce que j'avais une éducation catholique. Et en fait, je m'étais acheté une Bible parce que j'avais totalement rejeté Dieu durant mon adolescence et tout ça. Et j'ai lu les évangiles, et en fait, dans les évangiles, Dieu parlait beaucoup à mon cœur parce que je trouvais que le monde était trop égoïste, qu'on était beaucoup trop individualiste, que le monde il était beaucoup trop méchant, etc., qu'il y avait plus d'amour, il n'y avait plus de cœur, en fait. En fait, chaque fois que Jésus parlait en parabole, ben, je me suis fait percuter intérieurement parce que je me suis dit, mais en fait, le vrai message, ben, c'est ça, en fait. Il n'y en a pas 40, le vrai message, c'est ça. Et le seul et unique vrai message, il se trouve dans la Bible, tout simplement. Et donc, je prie Notre Père, je vous salue Marie et tout. Et à la fin des évangiles, je me suis dit, écoute Seigneur, le prends pas mal, mais j'arrête tout. J'arrête tout parce que j'ai appris de Notre Père, et dans mon éducation catholique, ça figure dans la Bible. Je me suis dit, bon, bah ça au moins j'en suis sûr. Tandis que la prière, je vous salue Marie, n'est mentionnée à aucun endroit. Marie, certes, a accouché de la partie humaine de Jésus, du Seigneur, la partie humaine qui était là pour parler aux hommes, mais en aucun cas elle est la mère de Dieu. Non.
Et donc j'ai demandé à Dieu, j'ai fait Seigneur, pour moi c'est très important et je refuse de continuer à prier, à lire, à parler de toi. Si je prie quelque chose, que ce soit Marie ou les saints ou quoi que ce soit, qui n'est pas de toi. Et en fait j'ai demandé. Et je suis tombé rapidement, et quand je dis rapidement c'est moins de 2 jours parce que ma démarche était sincère, sur en fait un drap qui était déchiré que mon père avait recousu. Et en fait la couture avait la forme de la croix. Et j'ai compris immédiatement qui est allé sur la croix, bah, c'est Jésus. Hormis les malfaiteurs qui étaient mis à mort, bah, c'était Jésus. C'est Jésus qui a tout pris pour nous, qui a pris les péchés, qui a pris les blessures et tout ça. C'est lui qui a tout pris. C'est pas Marie, c'est pas les saints, c'est pas qui que ce soit d'autre, c'est Jésus. C'est Jésus notre seul et unique Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qu'on doit prier. Et la deuxième, en fait, c'était que aussi, l'une des deuxièmes, c'est qu'en fait, j'avais rencontré une personne, étant célibataire, et ça se passait bien au début, mais au tout début, ça se passait bien, mais rapidement, j'ai commencé à perdre ma paix. Et j'ai demandé, j'ai fait, Seigneur, écoute, voilà, je suis prêt à tout arrêter, même si c'est vrai que je cherche vraiment à me marier et tout ça. Et en fait, je cherchais à avoir la volonté de Dieu par rapport à ça, et je perdais ma paix. J'ai donc décidé de l'appeler pour lui en parler, et quand je lui ai dit qu'il fallait qu'on arrête tout, la paix de Dieu est revenue immédiatement. Or, le diable ne peut pas apporter la paix. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, je vous dis à bientôt. Salut!